Écrivez-nous pour prendre rendez-vous. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Bazar de la Voyance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Luc pour une nouvelle vidéo. Et bah écoute Luc, je te laisse présenter la vidéo, puis le temps que je me ressente, et puis c'est parti. Parfait, merci Axel. Écoute, aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle. On en voit partout. C'est dans toutes les manchettes. Il y a des pour, des contre. Puis pour ça, j'ai déjà préparé une petite intro, comme à l'habitude. Donc, on va écouter l'intro, puis on vous revient. L'intelligence artificielle, autrefois un symbole d'espoir, est maintenant enveloppée d'ombres d'incertitude. Ce qui était un rêve de progrès devient un cauchemar de contrôle. Chaque mouvement que nous faisons, chaque pas que nous franchissons, peut être suivi et surveillé par des yeux invisibles. Les systèmes de surveillance alimentés par l'IA deviennent omniprésents, érodant notre vie privée et notre liberté. Entre de mauvaises mains, l'IA peut être militarisée, créant des drones autonomes et des soldats robotiques, capables de prendre des décisions de vie ou de mort sans supervision humaine. La menace de l'IA dans la guerre plane, menant potentiellement à une destruction sans précédent. Le problème qui nous vient aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Le problème qui nous vient aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus distinguer le vrai du faux. La frontière entre la réalité et l'illusion s'estompe. La technologie des deepfakes peut créer des images et des vidéos réalistes mais fausses, rendant plus difficile de distinguer le vrai du faux et ouvrant la porte à une manipulation à grande échelle. L'histoire de l'IA n'est pas entièrement sombre. En fait, l'intelligence artificielle a le potentiel de transformer notre monde pour le meilleur de nombreuses façons. Dans le domaine de la santé, l'IA est une révolution. Des algorithmes avancés peuvent analyser les données médicales avec une précision incroyable, aidant les médecins à diagnostiquer les maladies plus tôt et plus précisément. L'IA peut même prédire les épidémies avant qu'elles ne se répandent, sauvant ainsi d'innombrables vies. Imaginez un monde où les tâches quotidiennes sont gérées sans effort par des assistants IA. De la gestion de nos horaires à l'automatisation des tâches ménagères, l'IA peut nous rendre un temps précieux à consacrer à ce qui compte vraiment. L'IA révolutionne également l'agriculture, aidant les agriculteurs à augmenter les rendements tout en utilisant moins de ressources. Elle peut prédire les conditions météorologiques, optimiser l'irrigation et même détecter les maladies des cultures avant qu'elles ne se propagent. L'éducation est également transformée. L'IA peut personnaliser les expériences d'apprentissage, s'adaptant aux besoins et au rythme de chaque étudiant, garantissant à chacun la possibilité de réaliser son plein potentiel. Et dans la lutte contre le changement climatique, l'IA est un allié précieux. En analysant de vastes quantités de données, l'IA peut nous aider à comprendre et à atténuer l'impact des activités humaines sur notre planète. L'avenir de l'IA est entre nos mains. Avec une orientation et une utilisation éthique, l'intelligence artificielle peut être une force puissante pour le bien, améliorant nos vies et nous aidant à résoudre certains des défis les plus pressants de notre monde. Toutes les choses dans le monde vont par deux. Nous sommes deux dans notre esprit, bon et mauvais. Nos yeux voient double, les choses qui sont belles et celles qui sont laides. Nous avons une main droite qui frappe et fait le mal, et une main gauche pleine de bonté, proche du cœur. Un pied peut nous conduire vers le mal, l'autre vers le bien. Ainsi vont par deux toutes les choses, par deux. Bon, déjà, ça sonne beaucoup d'inquiétude chez les gens. Est-ce que, en partant, là, l'intelligence artificielle est là pour rester? Elle va être modifiée. Même au niveau du nom, elle sera modifiée. Elle va rester, mais elle sera modifiée. Elle ne sera pas employée comme on l'emploie aujourd'hui.
OK. Est-ce qu'elle sera un petit peu plus active? Parce que maintenant, elle a un rôle passif. On lui demande des commandes et puis elle répond. Surtout au niveau des entreprises. OK. Justement, les entreprises, ça, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup d'employeurs. D'ici, là, au Québec, on entend dire, ils vont tous voler nos jobs, les maudits robots. Est-ce que l'intelligence artificielle volera nos emplois ou en rendra certaines professions complètement obsolètes? Il y a des professions qui vont disparaître, oui. OK. Parce que c'est vraiment beau ce que ça peut faire, là, des fois, là, les images que ça crée. Moi, j'aurais aimé mieux avoir plus de temps pour être créatif et moins de temps pour faire la vaisselle, du ménage, des choses comme ça. On dirait que les rôles sont inversés. C'est très créatif. Ça nous donne moins d'espace pour nous affirmer de nous-mêmes. Est-ce que c'est le cas? Alors, ça va remplacer aussi beaucoup de travail qui sont durs aussi. Donc, il y a aussi des choses positives au niveau de l'intelligence artificielle. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont en avoir peur. Ça, c'est un grand oui. J'essaie d'avoir plus d'informations par rapport à ça. Ça va générer beaucoup de peur, beaucoup de craintes. Ça, surtout dans les temps qui vont être très courts. Là, dans les prochaines années, ça va être beaucoup de craintes. C'est qu'après qu'on verra un petit peu le positif arriver à ce niveau-là, au niveau du travail. OK. Disons, est-ce que l'intelligence artificielle surpassera un jour l'intelligence humaine? Non, jamais. Jamais. Et c'est surtout que ça sera bloqué. Bloqué. OK. Il va y avoir une certaine éthique. Ça sera bloqué. Ça, c'est rassurant. Tu sais qu'en Amérique, il y a 1 personne sur 5 qui croit que l'intelligence artificielle a sa propre conscience. Est-ce que c'est le cas? Non. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a qui essayent, par contre. Alors, je ne sais pas sous quel... Est-ce que c'est des entreprises? Je ne sais pas, mais en tout cas... Mais non, la réponse est non, mais il y a des personnes qui essayent, des entreprises en tout cas. OK. De rendre ça possible. Tu sais, il y a des études... Juste, je te coupe. Il y a eu différentes civilisations qui se sont rapprochées de cette chose-là. Oh, dans le passé? Alors, ça s'appelait certainement pas intelligence artificielle, mais il y a certaines civilisations qui se sont rapprochées de ce genre de choses. Ah oui, hein? Probablement avec des cristaux et quelque chose comme ça. Je pourrais pas t'en dire plus. OK. Prochaine émission, prochaine enquête. OK, c'est intéressant ça, parce qu'il y a des études universitaires qui prennent des tissus humains ou tissus de cerveau. Avec l'ADN, on peut stocker une immense somme d'informations avec quelques brins d'ADN. Ils ne font pas avec les animaux? Possible. Ils testent beaucoup sur les animaux aux États-Unis. OK. Donc, c'est quelque chose qui essaie de pousser, mais est-ce qu'ils vont réussir à donner une conscience? Ils vont être bloqués par un moment donné. Il y a des entreprises qui travaillent un petit peu là-dedans, en tout cas qui expérimentent des choses, mais à un moment donné, ils vont être bloqués. OK. Est-ce que les robots, l'intelligence artificielle qu'ils vont faire pour un jour ressentir des émotions similaires à celles des humains? Ils auront des commandes, mais ils n'auront pas des émotions. Un apprentissage de données derrière qui leur... Ils auront des commandes, mais pas des émotions. C'est des commandes, c'est pas des émotions. Le terme émotion, il est pas bon. Parfait. Parce que tu sais, j'ai vu des reportages là-dessus, il y a des gens qui achètent des robots à 25, 30, 50 000 $ ou plus, puis certains se marient avec ça. Ça serait une mode. Une mode? OK. Oui, ça sera de plus en plus. Hein. Parce qu'il doit, tu sais, oui, il y a de l'interaction, mais c'est pas comme un autre humain. Il doit manquer une connexion quelque part. Ça sera de plus en plus. OK. Tantôt, je parlais que... En fait, il y aura une certaine mode où on va pousser pour que les personnes aient plus confiance dans les robots que les humains, j'ai l'impression. Il y aura une période, alors je ne sais pas si dans quel pays c'est ou si c'est plusieurs pays, mais on va pousser pour que les personnes aient confiance justement dans les robots, dans l'intelligence artificielle, plus qu'en l'humain. Okay. C'est vraiment poussé, qu'on croit plus en l'intelligence artificielle qu'en l'être humain. Ah oui, hein?
Ça, c'est Alors, je sais pas dans quel pays c'est. Est-ce que c'en est dans plusieurs pays? Je sais pas. J'ai pas l'impression que ça soit en France. Mais en tout cas, il y a certains pays qui vont pousser la chose assez loin quand même. Hein. OK. Ben, souvent, on voit le Japon comme premier dans la robotique puis des choses comme ça. La Chine aussi pousse très, très fort. Beaucoup de zones où ils développent l'intelligence artificielle. Alors, pas ces générations qui vont suivre, mais je m'avance un peu, 2-3 générations un peu plus loin, ils vont stopper beaucoup de choses aussi. Hein. OK. Parce que là, c'est fou, là, c'est partout. Les gens se fient déjà beaucoup à ça. Il y a une marge d'erreur. C'est que OK. C'est qu'au début, mais même au niveau des professionnels, en fait, le problème, c'est qu'on va se fier énormément, on va se fier plus à l'intelligence artificielle qu'à notre propre capacité. C'est ce que je remarque déjà. Moi, ça fait 25 ans que je fais de l'informatique. Et puis, je me suis dit, c'est merveilleux. Il y a, côté programmation, plein de choses intéressantes. Tu lui poses une question, aide-moi à faire un programme, un logiciel, peu importe. Il te donne tout le code, pouf, en une fraction de seconde. Mais la plupart du temps, il y a des erreurs dedans, il y a des bugs. Ça a beau avoir une connaissance infinie, mais ça laisse l'humain aux prises avec une grosse marge d'erreur. Ce qui sera compliqué pour les futures générations, j'ai l'impression, quand ils vont arriver, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire énormément confiance à ça et il y aura des choses qui seront compliquées. Ben déjà, on a ce qu'on appelle le deepfake, où on peut faire assemblant d'une autre personne, la cloner sa voix, faire une vidéo avec. Il n'y a rien de tout ça qui est vrai, puis c'est déjà difficilement reconnaissable comme une fraude. Alors, en fait, le souci de ça, c'est il va y avoir des interdictions, mais avec l'intelligence artificielle, ils vont toujours réussir un petit peu à s'en sortir, à changer les choses pour que ça soit plus interdit. Donc, pour contourner en fait les lois, c'est ça qui va être compliqué, ça va être à réglementer tout ça. OK. Puis j'imagine, puisque ça c'est nouveau, que ça va enlever certains emplois, mais ça va certainement créer une tonne de nouveaux aussi. Oui, alors il faudra un certain niveau d'études. Hein. Mm-hmm. Ouais, c'est compliqué, ces petits trucs-là. Oui, alors ça va créer des nouveaux métiers, mais alors en termes d'études, il va falloir être bon. Mm-hmm. OK. Puis comme les auditeurs peuvent le savoir, j'ai toujours une petite réticence à ces technologies, à la vie privée. Ça me fait un peu peur. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous suivre un peu comme on a tendance à le voir avec le crédit social, des choses comme ça? Elle le fait déjà. Ouais, hein? De plus en plus. Sans t'en rendre compte, mais elle le fait déjà. Et certains réseaux sociaux, comme TIC et plus loin TOC, c'est déjà le cas. OK. Ben déjà, certains téléphones sur le marché depuis quelques années scannent ton visage et reconnaissance faciale, mais il y en a que c'est aux 10 secondes. Alors, c'est fou. On me parle au niveau des banques. OK. Pourquoi au niveau des banques? Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On me parle au niveau des banques, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça sera de plus en plus dur faire des fraudes ou de plus en plus facile? Je ne pourrais pas te dire. On me met le mot banque, je ne sais pas pourquoi on me parle du mot banque. Et il y aura quelque chose avec l'intelligence artificielle et les banques, mais je ne pourrais pas te dire quoi. OK. Peut-être est-ce qu'ils vont suivre un peu le chemin de la crypto-monnaie? Tu seras piégé, tu seras cerné au niveau des banques avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas de quel moyen, dans quel pays, mais tu seras cerné. Est-ce que c'est négatif pour le commun des mortels ou ça... Ceux qui n'ont pas d'argent. Ou pour avoir de l'argent. Ah, OK. Bon. Toujours celui qui a le moins d'argent qui paye. Oui, et ça deviendra compliqué. Alors encore une fois, les questions sont générales, donc c'est global. On ne parle pas que de la France ou que du Canada, c'est global. Hein. Oui, puis j'essaie, en passant, là, j'ai fait générer toutes les questions aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Puis on en a beaucoup, on essaie de rester juste en surface pour vous donner un peu envie d'en apprendre plus, d'aller fouiller un peu, faire vos propres recherches. Donc c'est vraiment à titre pour s'amuser puis de voir un peu ce qu'il y a à la surface de cette technologie. Donc, OK, ça sera un peu compliqué. La vie privée, ben, on en a de moins en moins. C'est compliqué. Et au niveau de la localisation aussi. OK.
Puis, est-ce que ça sera... Au niveau de l'armée, au niveau des radars, il y aura quelque chose aussi où ça va avoir un rôle. OK. Est-ce que ça sera plus pour contrôler ou pour appréhender, par exemple, des terroristes ou des choses comme ça? Tu pourras t'en servir comme tu veux, ça dépendra de ton intention. Parfait. Tu peux même le contrôler à distance et de très loin. Très loin. Je parle au niveau de l'armée. Hein. OK. OK. Puis j'imagine que c'est la même chose pour les cibles. On peut... Tu pourras tout faire. Tout faire. OK. Bon, parlant de l'armée, on avait quelques questions sur les guerres. De plus en plus, on voit des drones, des choses comme ça. Il n'y a plus de soldats sur le terrain. Souvent, c'est tout envoyé à distance, justement. Mais est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour éviter des conflits armés? Pour trouver des solutions à certaines choses, oui. Des compromis à certaines choses, oui. Mais ça ne remplacera pas l'humain. OK. Puis, dans un côté un petit peu plus stratégique, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait prédire des mouvements stratégiques des ennemis, par exemple, puis prévenir des attaques? Les points faibles. Points faibles, OK. Les choses qu'on a, voilà, c'est plus les points faibles. Ça ne remplacera pas l'humain, c'est une aide. Enfin, c'est une aide dans ce sens-là. OK. Ouais, dépend comment c'est utilisé encore. Voilà, qui l'utilise, mais voilà. Oui. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour développer des systèmes de défense plus efficaces et surtout moins destructeurs? Moins coûteux. Moins coûteux. OK, c'est bon pour optimiser ces choses-là. Moins coûteux. Moins de personnel, moins coûteux. Est-ce que cette technologie pourrait être utilisée pour minimiser les pertes civiles dans les temps de guerre? En partie. OK. Je dis bien en partie. Et, tu sais, moi, je suis un peu plus vieux que toi, hein, fait que j'ai vu des films comme Terminator. Hasta la vista, baby. Puis des choses comme ça, où les robots viennent faire la guerre, tout ça. On voit beaucoup ça dans les films de science-fiction. Est-ce que tu vois ce genre d'appareil ou d'armes-là robotisées et intelligents? Bah, moi, je vois toujours l'humain quand même qui est derrière ça, donc je pourrais pas te le confirmer. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas encore de l'autonomie à 100%. OK. Est-ce qu'un jour, elle va l'avoir, cette autonomie? Disons qu'elle va devenir... L'humain restera toujours au-dessus. OK. Bon, ça, c'est une bonne chose parce que souvent, justement, dans les films, les robots se retournent contre les humains. Non, non. Bon, parfait. Par contre, encore une fois, les futurs, je parle pas des générations de mes enfants ni peut-être de mes petits-enfants. Je parle vraiment de 2-3 générations plus loin, tu vois. On reviendra vraiment à des choses plus simples. Tu vois, là, ils reviendront à des choses plus simples. OK. Puis, est-ce qu'il va y avoir une intelligence artificielle qui peut aider, disons, après les guerres, à reconstruire des pays puis optimiser des efforts là, dans ce sens? Oui. OK. Au niveau des commerces, positif. OK. Parfait. Est-ce qu'on va voir, tu sais, justement, là, vous avez les Jeux olympiques là, à Paris. Est-ce qu'on va voir de l'intelligence artificielle qui surveille, qui fait respecter des accords de paix ou des choses comme ça? C'est du test. Du test, OK. Moi, je le vois un peu. L'intelligence artificielle, ça a besoin de données, d'être entraîné pour faire des calculs puis donner des réponses plus intelligentes. Je pense que ça fait partie là, de ça. Pour moi, on est dans des tests et par contre, je pense qu'il y a eu j'ai l'impression qu'il y a eu des entreprises qui ont été, on va dire, employées justement pour ça, pour tester des choses pendant ces Jeux olympiques. Il y a eu comme peut-être des partenariats ou des choses comme ça, mais là, c'est une phase de test qui est en train de se passer. OK. Est-ce que ces tests-là, moi, je pense que ça demande de plus en plus de données, ces intelligences artificielles-là. Est-ce que ça a été une des raisons pourquoi on a poussé les antennes 5G récemment?
Je pourrais pas te répondre oui ou non, en partie. OK. Parce que hey, c'est fou, là, juste ce que ça prend comme énergie pour l'intelligence artificielle. Là, on est à l'ère de ChatGPT 4, mais le 3, pour former le début de ces neurones artificiels, ça a généré 502 tonnes métriques de CO2. Ce qui est fou, là, c'est pareil comme une voiture, c'est 4,6 tonnes de CO2 par année si tu fais 20 000 km. Donc, c'est l'équivalent si tu conduisais 109 voitures en même temps dans ton année. C'est fou, là, ça tire de l'électricité. On court après les gens pour dire ben c'est le petit peuple qui fait beaucoup d'émissions de CO2, changement climatique, c'est à cause des humains. Mais ça va certainement pas aider la cause, là. Alors, on me parle aussi au niveau des formations. J'ai l'impression que c'est des formations professionnelles. Il y en a où ça sera qu'avec l'intelligence artificielle. OK. Justement, je suis un cours là, de IBM, justement, pour l'intelligence artificielle. J'ai le vidéo au centre. À droite, il s'appelle Coach. Il me résume, si je veux, le vidéo que je viens d'écouter. Il vulgarise, je peux lui poser des questions sur le commentaire, il va aller plus loin, extrapoler. C'est vraiment fou pour les jeunes, ils vont apprendre différemment maintenant, là. Plus rapidement. En fait, les formations vont être très, très rapides avec ça. C'est que tu te concentres sur l'essentiel, sur les données, mais est-ce qu'il n'y a pas de danger à ce qu'on apprenne des choses erronées parce qu'il y a toujours un vecteur d'erreur dans les... Ça sera choisi. C'est-à-dire que je te prends un exemple, on va appeler le robot, il aura un texte qu'il a mémorisé, quand la personne va aller à la formation, il va lui réciter le même texte, tout sera bien cadré. Mais c'est pour faire des formations en accéléré. Il y aura plus de... En fait, on va aller vraiment, comme tu dis, à l'essentiel très rapidement. OK. Ça, c'est quand même intéressant. Les gens vont peut-être passer moins de temps en théorie, puis pouvoir faire plus de pratique. Beaucoup moins de culture. Beaucoup moins de culture. C'est pas ça un peu le danger de l'intelligence artificielle? Moi, je dis c'est la réponse unique. Tu n'as plus les deux côtés de la médaille maintenant. Avant, tu faisais une recherche sur plusieurs moteurs de recherche. Tu avais des tonnes de résultats, qui d'ailleurs, maintenant, tu en as de moins en moins. Mais là, ChatGPT s'en vient avec SearchGPT, qui est un compétiteur à Google. Lui, il va te donner une seule réponse à ta question. En fait, c'est ça, c'est qu'on va se rendre compte que fait, dès qu'on va poser une question, je vous prends un exemple, mais on va appeler quelqu'un au téléphone. Lui, avec sa formation accélérée, il va connaître toutes les réponses que la personne, que l'informatique lui a dit, enfin le robot. Mais si tu lui poses une autre question qui n'a rien à voir, où tu vas avoir plus de précision, mais il va pas les connaître. Tu vois, c'est qu'en fait, il y a moins de culture, moins de connaissances. Oui, absolument. Puis, tu sais, nous, on entraîne un robot pour que lui nous entraîne, mais avec beaucoup moins d'informations. Lui a reçu des milliards de données. Mais par contre, vraiment dans la formation, j'insiste, il y aura vraiment beaucoup d'intelligence artificielle dans les formations de métier. OK. Ça pourrait être intéressant. Ça peut être aussi au niveau de l'école. Est-ce qu'on va voir ça prochainement dans les plus petites écoles? Au niveau du manque de professeurs aussi, ça aura un rôle. OK. Donc, ça va être comme dans les émissions qu'on écoutait quand on était tout petit. Les enfants sont devant un écran qui parle, puis c'est un peu comme ça. Il y aura aussi un rôle avec l'école au niveau des professeurs. Un reportage que j'ai vu qu'il mentionnait une possibilité d'un gouvernement d'intelligence artificielle pour prendre les bonnes décisions éthiques pour nous. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Ça, on m'indique pas. Bon, ça serait un peu bizarre. L'être humain a besoin de pouvoir. Oui, puis, tu sais, on est quand même un être divin connecté. Et quand on donne tous les choix à un robot ou même une autre personne, elle est où ta souveraineté? C'est l'émotionnel. Mm-hmm. Donc, il manque vraiment quelque chose. Fait que ça a super... Comme on l'a vu dans la vidéo d'intro, il y a un côté sombre, mais il y a aussi un côté positif. Puis là, j'aimerais ça parler des bénéfices avec toi.
Par exemple, tu sais, moi, je m'imagine chez moi que j'ai plein d'outils un peu domotiques qui vont m'aider avec le confort. Est-ce qu'on va voir une révolution dans nos maisons? Alors c'est surtout au niveau des personnes qui ont du mal, au niveau peut-être les personnes âgées ou les personnes qui sont handicapées. Il y aura des aides qui vont les faciliter sur certaines choses. Ça va être très positif à ce niveau-là. Pour les aides à domicile, toutes ces choses-là, là ça sera une grande aide. Le reste, pour le moment, on ne me l'indique pas. C'est surtout là-dessus qu'on accentue. Okay. Ouais, justement, je vais te poser la question à savoir si l'intelligence artificielle pourrait améliorer de façon significative la qualité de vie des personnes âgées, par exemple. Alors, oui, elle va faciliter. Attention qu'on ne tombe pas trop dans le confort non plus. Mm-hmm. Il y aura aussi le côté, encore une fois, on va revenir au négatif, on aura besoin de faire moins de mouvements. Ouais, on voit ça aussi encore dans la science-fiction ou même dans les films d'animation, là, la réalité virtuelle où tout se passe là, les gens bougent à peu près plus. Donc, ça va pas être trop bon pour notre santé dans un certain sens aussi. Il y a toujours les deux parties. Je peux te dire le côté positif, c'est que ça va les alléger sur certaines choses, et le côté négatif, c'est que il y a moins de mouvement. Mm-hmm. OK. Puis par exemple, ça pourrait être utilisé comme, je sais pas moi, un scanner sur une personne qui pourrait détecter des maladies plus rapidement puis les éradiquer? Alors, les médecins, en fait, ça va alléger leur travail. Il y aura des choses qui vont plus du tout le faire. Okay. En fait, ils vont envoyer le patient dans une pièce pour je sais pas quoi faire, et en fait ça va éviter aux médecins de perdre du temps c'est pas perdre du temps mais gagner du temps sur certaines choses. Tu vois, on est vraiment dans le côté pas rentabilité, mais entre guillemets rapidement, hop, on passe à une autre personne, encore une fois par rapport au manque de médecins. L'optimisation. Oui. OK. Est-ce que ça pourrait aider à éradiquer certaines maladies incurables aujourd'hui? Alors, je vais te laisser remettre l'intelligence artificielle dedans. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait aider à éradiquer certaines maladies incurables aujourd'hui? À mieux comprendre le corps humain. En fait, on n'a pas tout découvert sur le corps humain. On est loin d'avoir tout découvert. Absolument. Ils disent encore qu'on a 98% d'ADN poubelle. Oui, et justement là, on va arriver dans le côté positif, c'est c'est une aide. Ça dépasse pas l'homme, mais ça une aide. OK. Donc, ça pourrait être intéressant pour améliorer la santé des gens ou en tout cas aider à s'en aller vers ce chemin. Je vois chaque année de plus en plus d'accidents de la route parce que l'intelligence... Oh. Juste, je te coupe. À un moment donné, il y aura un scandale qui sera amené, c'est qu'on fera l'intelligence artificielle, en fait, on leur donnera trop de pouvoir dans les prises de décision au niveau médical et il faudra que l'humain reprenne le dernier mot là-dessus. Du coup, encore une fois, à un moment donné, on va trop faire confiance en l'intelligence artificielle sur certaines choses au niveau médical et il y aura un scandale et c'est l'être humain à la fin qui reprendra le pouvoir sur les décisions, les dernières décisions. Parce que, par exemple, l'intelligence artificielle pourrait améliorer la précision des diagnostics ou des traitements, puis là, on va s'en remettre à ça. Ils vont aller trop loin. Pour moi, il y aura, à un moment donné, elle va se tromper l'intelligence artificielle sur quelque chose au niveau maladie, et il y aura un buzz ou il y aura quelque chose qui va faire scandale, et l'être humain reprendra le pouvoir sur le dernier mot. OK. Donc voilà, encore une fois, on est dans une phase d'approche. Ouais, ben... Mais là, je vois plus loin, donc... Ouais, c'est un début. Là, ça, c'est une nouvelle technologie. Ça, en 25 ans, moi, j'ai jamais vu rien de tel d'arriver aussi vite. C'est quand même fou, c'est épeurant, mais c'est quand même aussi excitant avec ce que ça pourrait aider aussi. Au niveau écologique aussi, ça va être... ça aura une aide plus ou moins positive au début, mais après, ça sera positif. OK. Par exemple, ça pourrait aider à prédire ou prévenir des catastrophes naturelles? Moi, j'avais plus l'impression de contrôler ce que tu consommes déjà, tu vois. On est dans le côté un petit peu négatif au départ. C'est vraiment... c'est contrôler ta maison un petit peu. Donc, enfin, voilà, c'est l'aspect un petit peu négatif. Je vais juste te laisser reposer la question après, s'il te plaît. Oui. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait aider à prédire ou prévenir des catastrophes naturelles? Ce sera plus précis.
OK. Mais là, tu m'as allumé un peu sur le contrôle à la maison. Moi, c'est quelque chose que je tiens En fait, beaucoup. c'est-à-dire que quand tu vas aller trop loin, hop, ils vont stopper. Par exemple, tu as acheté 2 bouteilles de vin dans ton mois, tu vas être bloqué, tu ne pourras pas en acheter une troisième, ou tu as pris assez d'eau, tu peux pas... Je ne sais pas comment ça sera mis en place, mais quand tu vas aller trop loin, ça sera bloqué. Okay. Et ça ne sera pas l'être humain qui va le décider. Ah, quand même, hein? Ça, c'est un peu pour ça choquant. Je dis des fois, ça va aller trop loin. Il y a le côté positif et il y a le côté négatif. OK. Parfait. Puis, tu sais, souvent, comme on a tendance à voir, c'est celui qui fait attention aux règles, ou en tout cas, en général, qui va payer pour celui qui va exagérer, puis là, ça va être débalancé un peu. Là. Et puis, en fait, il n'y aura plus du tout le côté émotionnel. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut bloquer, je prends quelqu'un qui n'a pas payé ses factures ou qui n'a pas, je ne sais pas, et hop, c'est bloqué, ce ne sera même pas l'être humain qui va aller voir la personne pour l'avertir. Je prends des exemples. Hein. Mais là, c'est vraiment, en fait, c'est direct, on ne se pose pas de questions, on bloque les choses et voilà, et c'est l'être humain, il n'y aura plus d'être humain là-dedans. Tu vois, c'est ça que je veux te dire, c'est que ça sera l'aspect qui sera très négatif. OK. Par exemple, tu ne pourras pas te parler à une personne pour t'entendre sur un paiement, c'est barré, puis c'est terminé. Puis il y a moins d'humanité puis d'empathie. Là. Tout ça sera compliqué, et même pour avoir quelqu'un au téléphone, avant que ça soit une personne humaine qui sera au fil, ça va être compliqué. Donc, toutes ces choses-là, ça va être difficile. Ah, c'est déjà un peu difficile. Imagine quand ça sera vraiment implémenté. Parce qu'en fait, il y aura beaucoup moins de personnel. Donc, dès qu'il y aura une réclamation un petit peu autre que les choses de d'habitude, pour avoir quelqu'un au téléphone, ça va être compliqué. Je comprends que l'intelligence artificielle pourrait automatiser des tâches répétitives, ennuyeuses, puis nous libérer du temps libre, puis ça va faire des travaux à notre place. Mais nous, comment on va faire pour gagner notre vie plus tard avec ça en place? En fait, tout va être réorganisé. Alors, attends, je vais essayer d'avoir plus d'infos. Tout va être réorganisé. En fait, l'humain, il travaillera différemment. C'est pas comme aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Déjà, le travail sera beaucoup moins pénible qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est le côté qui sera très positif. Alors, attends, j'essaie d'avoir plus d'infos. Les jeunes générations, ils comprendront pas pourquoi on a travaillé comme ça. Non, déjà, il y a un décalage qui sera énorme parce que, encore une fois, il sera beaucoup moins pénible le travail. Je sais même pas si c'est le mot travail qui sera encore là, tu vois, pour te dire. Je vois plus loin. Hein. Mais quelque part, c'est très positif à ce niveau-là. Et au niveau de l'argent, pour moi, il y aura un barème. OK. Comme un revenu, pas comme ce qu'il nous prévoit de faire prochainement. En tout cas, là, ça sera tourné vers le positif. C'est pas ce qu'il nous prévoit de nous faire là prochainement avec le revenu machin. Non, là, ça sera quelque chose de plus positif. Mais il y aura un barème. OK. Mais le travail sera beaucoup moins dur, mais psychologiquement aussi, je parle. OK. Il n'y aura plus cette pression comme on connaît aujourd'hui ou des choses comme ça. Ouais, où les gens s'épuisent au travail avec le stress et tout, là. Ouais, même au niveau du patron, tu vois, j'ai même l'impression qu'il n'y aura plus de patron. OK. Je parle des petites entreprises, tu vois, ça sera plus des personnes qui vont aider, qui vont... sous forme d'assos, tu vois, des choses comme ça, beaucoup plus sympas au niveau du travail. Ça sera fait complètement différemment. Honnêtement, c'est pour ça que je te dis même le nom travail sera peut-être autre chose, tu vois, sera peut-être plus... sera beaucoup moins dur. OK. Encore une fois, là, je vais plus loin. Ouais. Ça sera plus une maintenance de la technologie qui nous permet d'en tirer profit. Et alors, il y aura des personnes qui seront vraiment, encore une fois, dans tout ce qui est études, il faudra que ça soit poussé pour étudier l'intelligence artificielle ou l'améliorer ou l'entretenir, entre guillemets. Mais sinon, il y aura beaucoup de personnes, ça sera on reviendra à des choses beaucoup plus simples. C'est ça, en fait, qui est assez impressionnant, c'est qu'on va revenir à des choses plus simples, mais en même temps, on va se servir de cette technologie-là. OK. Tu vois ? Donc, il y aura en fait un vrai contraste. Ça va être en fait pour améliorer les conditions, mais en même temps, les personnes voudront revenir à des choses plus simples. OK. Tu vois, donc il y a vraiment ce contraste qui est assez important.
Donc, ça risque d'aider la qualité de vie des gens en général. Ça sera moins dur. Les personnes déjà vont vieillir plus longtemps. OK. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ils seront en meilleures conditions physiques qu'une personne aujourd'hui qui a 70 ans. Je prends un exemple. Je vous prends un exemple encore en termes de temps. Je dis des chiffres un petit peu au hasard, mais c'est pour que vous puissiez cerner un peu la chose. Je vous prends un exemple. En 2050, la personne qui aura 70 ans, elle aura une forme qui sera bien plus... Une forme qui sera beaucoup plus dynamique, elle aura moins de douleur qu'une personne aujourd'hui qui a 70 ans, qui a travaillé 50 ans en usine. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Ouais, voilà. l'usure. Plus sereine et elle sera en meilleure santé. OK. Bon, ça c'est bien. J'ai hâte qu'on me sorte quelque chose pour mes maux de dos. J'espère que ça s'en vient bientôt. Non, par contre, il y a des nouvelles technologies au niveau de la santé qui vont arriver avec l'intelligence artificielle prochainement. Donc ça, c'est pas une question de 30 ans ou quoi que ce soit, ça sera fait assez rapidement. Bon, parfait. Ça, c'est bon pour moi. OK. Tantôt, je pensais, dans toutes les nouvelles voitures sont équipées de puces intelligentes ou de plus en plus qui vérifient les... Même les voitures, ça va changer. Hein? Oui, hein? Est-ce qu'il y aura moins d'accidents de la route grâce à des véhicules, on pourrait dire, autonomes? Même au niveau du contrôle, j'ai l'impression que c'est plus l'être humain qui sera vraiment autonome. Comme tu dis, ce sera vraiment... on va revenir à des choses... En fait, ça va... Comment dire? L'être humain n'aura plus ce choix. Au niveau de la conduite, c'est comme automatique. Alors, je ne sais pas si c'est le terme automatique, mais j'ai l'impression que l'être humain se laissera guider. OK. Ça n'empêche qu'il pourra y avoir quand même des accidents et tout ça, mais ça sera moins qu'aujourd'hui. OK. Puis, est-ce qu'il y aura toujours un bouton pour fermer cette technologie, qu'on puisse reprendre le contrôle? Oui. Oui? OK. Oui. Parfait, parce que j'en connais déjà qui sont un peu fous de voiture et qui se laisseront pas conduire. Là. Ces générations-là, j'ai l'impression que de toute manière, encore une fois, quand je parle plus loin. D'accord. OK. Puis ils vont dire pourquoi ils conduisaient eux-mêmes et puis c'est des choses comme ça. Là. Par contre, il y aura toujours ce moyen de pouvoir conduire tout seul, mais ça sera encadré. Tu vois, par exemple, sur un circuit, sur des espaces bien précis. Là, on pourra toujours utiliser notre capacité de conducteur, mais sinon, dans la grande partie, ça sera automatique, quoi. OK. Bon. Tu vois, ça sera fait sous forme de circuit, de course ou de choses comme ça, tu vois, où tu pourras utiliser une voiture toi-même mais sinon, ça sera vraiment automatique. C'est bien. Est-ce que l'intelligence artificielle va toucher aussi le domaine agricole? En partie, oui. Au niveau des terres, oui. Pour entretenir la terre, pour voir ce qu'il y a comme engrais, comme à l'intérieur des terres. Je ne sais pas comment, à l'intérieur de la terre, pour voir la qualité. Alors désolé, j'ai pas les termes, mais c'est vraiment pour ça. OK. Pour avoir un sol fertile, dans le fond, il va pouvoir analyser ce qui manque ou ce qu'il y a à rajouter. Ouais, alors là, encore une fois, le petit danger, c'est que la personne ait moins de connaissances aussi. Absolument, parce que le jour où ça ne fonctionne plus, déjà, on le voit, là, on va dans certains magasins, les gens, quand il y a une panne de courant ou d'Internet, ne savent plus compter, ils suivent sur la caisse enregistreuse. C'est ça, et surtout ce qui est important, c'est les étoiles. On me dit encore une fois, il faut regarder le ciel, c'est là où tu auras les meilleures indications. OK. Oh, ça, c'est intéressant. C'est ça la meilleure chose. Tout est relié, il y a toujours un cycle aussi. La vraie connaissance, c'est celle du ciel. OK. Mais c'est ça, la vraie connaissance, c'est pas le reste. Est-ce qu'on va la perdre, cette connaissance-là, en laissant toujours Il y aura toujours un savoir. Il y aura toujours ce partage entre les générations. Est-ce qu'il y aura possibilité de demander, pareil comme quand on pose une question à ChatGPT, de nous expliquer ses anciens savoirs? C'est plus du bouche à oreille. Mm-hmm. Oui, parce que c'est très encadré, l'information sur ces systèmes. OK. Puis encore au niveau de culture, là, est-ce que ça pourrait aider à jouer un rôle clé contre la faim dans le monde, par exemple? J'ai l'impression, c'est difficile à dire ça, mais j'ai l'impression que tant que l'humain veut ça, pas de dire plus, hein, c'est le fait de contrôler aussi les personnes.
Mais est-ce que ça pourrait faciliter la communication dans différentes langues, cultures? Tout sera changé même au niveau du tout. En fait, tu n'auras plus besoin d'apprendre toutes les langues comme aujourd'hui. Si tu veux voyager, ça sera très facile de pouvoir communiquer avec les... Et ça, c'est très rapidement. Hein. C'est dans... J'aime pas trop m'avancer en termes de temps, mais c'est dans un temps très rapide. Hein. Tu pourras voyager en fait sans plus te poser de questions au niveau des langues. Tu as envie d'aller au Japon avec l'intelligence artificielle, avec je sais pas quelle application, tu pourras discuter avec quelqu'un sans souci, sans même apprendre la langue. En temps réel. Ouais. Mais moins qu'on apprend, est-ce que notre cerveau ne devient pas un peu plus paresseux? Ben, c'est là en fait où on va arriver à avoir des nouvelles maladies, surtout au niveau du cerveau. OK. Des dégénérescences, par exemple. Ben, en fait, même les petits le travailleront moins. Mm-hmm. Donc en fait, ça va développer aussi de nouvelles choses. Et on va en apprendre encore plus sur le cerveau. OK. Parce que c'est déjà comme ça, là, les jeunes, quand ils passent trop d'heures sur les écrans, ben c'est vraiment néfaste au niveau du cerveau. Ça déclenche aussi les mêmes zones que les dépendances de drogue déclenchent et les relations. C'est pas pareil. Il y aura des personnes qui vont trouver le remède. OK. Bon. Parfait. On crée une solution avec nos problèmes qu'on a aussi créés nous-mêmes. On parle toujours de changement climatique, tout ça. Est-ce que ça va nous donner des solutions pour mieux gérer ou ça va juste essayer de nous contrôler plus pour que le petit humain... le problème, on en revient à ce que je disais avec la maison tout à l'heure. Oui, hein? C'est toujours un suivi. Ça dépend de qui contrôle les choses et de comment c'est fait. OK. Est-ce que, par exemple, il pourrait juger non nécessaire un voyage pour des vacances puis nous empêcher de le faire? Ça dépend de qui le contrôle. OK. Bon. Parce qu'il y a déjà des petits génies qui sont positifs là, et à l'écoute. Enlignez-vous là-dessus pour qu'on puisse avoir une certaine liberté dans le futur. OK, j'aimerais parler un peu de spiritualité avec toi. Parce que, tu sais, on les met sur un piédestal, l'intelligence artificielle, c'est la meilleure chose, c'est mieux que les humains, l'humain augmenté, etc. Ouais. Mais faut faire la part des choses, là. Encore une fois, je te coupe, mais en fait, il y a une période où on va faire plus confiance à l'intelligence artificielle qu'à l'être humain. Mm-hmm. Ça, c'est le danger. Parce qu'en fait, encore une fois, on a toutes les réponses là-haut. Mm-hmm. Est-ce que ça vient pas couper un peu notre connexion au divin ou à la source? Elle sera jamais disparue, la connexion. Okay. On est toujours connecté, peu importe ce qu'on veut nous faire croire. OK. Il y a la pyramide du bas. Je ne sais pas pourquoi on me montre la pyramide du bas qui veut s'insérer. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont comprendre. J'ai cette image-là. Laissez-nous des commentaires pour ceux à qui ça donne des idées. Toujours, on les lit tous. Donc, OK. Puis tantôt, on a parlé un peu de médecine vite fait, mais est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être capable de faire, par exemple, des soins énergétiques? Que les êtres qui sont connectés. OK. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait aider les individus, par exemple, à atteindre des états de méditation plus profonds? Eh bien, ça va permettre de mieux comprendre le corps et de comment il fonctionne. Après, c'est l'humain qui est connecté qui y arrivera. OK. Est-ce qu'on va faire des découvertes un petit peu plus intéressantes au niveau du corps? Au niveau de la médecine, encore une fois, on va mieux connaître notre corps, oui. OK. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait guider des pratiques spirituelles quotidiennes, par exemple, pour améliorer le bien-être mental, émotionnel? C'est compliqué là de te répondre. Je pourrais pas te répondre. C'est trop emmêlé. Ah oui, hein? OK. Mais c'est surtout aussi... C'est tout emmêlé, je pourrais pas te répondre. C'est surtout aussi comment chaque individu voit la chose et se convainc lui-même de s'en servir. Du bas. Ça fait que de revenir. Je sais pas pourquoi on me montre ça. On me montre pyramide du bas.
Pourquoi est-ce que En c'est fait, ça relié? sera, au niveau de la spiritualité, c'est considéré comme du bas astral. OK. Ok. La spiritualité, c'est comment dire, c'est haut énergétiquement et ça, c'est très bas vibratoirement. D'accord? Donc, c'est considéré comme bas vibratoirement. Ça fait un peu comme mettre un voile devant une fenêtre. Oui. On cache un peu, OK. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait analyser les champs énergétiques humains puis fournir des recommandations personnalisées, par exemple, pour équilibrer les chakras? Il y aura des choses qui pourront être mises en place. Je ne sais pas si c'est pour les chakras, mais en tout cas, il y aura des choses qui vont être mises en place, oui. Au niveau, encore une fois, où tu vas être scanné, il y aura des choses, oui. Mais je ne sais pas si c'est pour les chakras. Ça, j'ai pas l'impression. Ça, encore une fois, ça restera longtemps humain. C'est ça que je veux te dire, c'est que pour le moment, je ne vois pas trop ça s'insérer dans tout ce qui est spiritualité. Il n'y a rien qui va remplacer le magnétisme humain, là. Voilà. Ça, c'est le pouvoir de l'être humain, le pouvoir qui est connecté. Maintenant, il y aura des personnes qui croiront plus en l'intelligence artificielle qu'en l'être humain. OK. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait assister dans des pratiques de guérison holistique en intégrant, par exemple, des traditions de sagesse ancienne? Pas du tout, hein? Pas du tout. Encore une fois, c'est que l'être humain. Puis, disons qu'on tourne ça un petit peu. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait créer des expériences immersives en utilisant la réalité virtuelle pour explorer des dimensions spirituelles? Il y aura une aide surtout dans tout ce qui est... je mets des gros points d'interrogation parce que c'est très, très, très léger. C'est plus pour les personnes qui ont des traumatismes. Tu vois, qui ont vécu des scènes compliquées, qui ont vécu des choses comme ça. Là, on peut essayer, voilà. Je mets des gros points d'interrogation parce que c'est très faible. Alors, est-ce que c'est encore plus loin? Je ne sais pas. Mais voilà, je mets des gros points d'interrogation là-dessus. C'est plus là-dessus, tu vois, sur tout ce qui est traumatisme, ça peut aider. Ça... Encore une fois, avec le cerveau, il y aura on aura plus de connaissances au niveau du cerveau. On va découvrir des choses au niveau du cerveau, comment c'est mis en place. Alors, j'ai pas les termes précis, mais en tout cas, on va en connaître plus. OK, intéressant. Je me souviens d'une émission que j'ai écoutée sur un médium qui essayait de se connecter pour lire un peu dans les pensées de l'autre personne en face de lui. Et puis, il était filmé avec une caméra thermique. Puis, on voyait vraiment quelque chose partir du médium vers l'autre personne. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour enregistrer et analyser des expériences spirituelles, par exemple? Des expériences, oui. Spirituelles, je n'ai pas l'impression. OK. Mais ça pourrait peut-être avoir à fournir des données pour aider des gens avec des, je sais pas moi, des problèmes de santé mentale. Pour les interrogatoires, ça pourrait aider. Ah oui, OK. Moins positif. Mais c'est sorti, voilà. Ça dépend qui est interrogé. OK. Bon, avec toutes les connaissances emmagasinées, parce que c'est une grosse base de données, l'intelligence artificielle, dans le fond, est-ce que ça pourrait aider à enseigner et transmettre des pratiques spirituelles ancestrales? Ou encore une fois, comme tu as dit, ça sera du bouche à oreille plus qu'autre chose? Pour moi, tout ce qui est lié au spirituel n'est pas lié à l'intelligence artificielle. Okay. C'est deux mondes à part. Est-ce qu'il y a un agenda? Est-ce que c'est voulu qu'on ne nous transmette pas ces informations par cet outil? Quand on parle de spiritualité et d'intelligence artificielle, c'est vraiment tout le contraire, la pyramide du bas. OK. Puis quand tu dis pyramide du bas depuis tantôt, là, c'est parce que ça nous montre le bas astral, puis ce qui est plus lourd. J'ai l'impression qu'en fait, ça veut s'insérer dans ce qu'on est et ça n'a rien à faire là. Okay. En fait, il y aura des personnes, encore une fois, qui vont plus faire confiance à l'intelligence artificielle qu'en être humain, mais l'être humain est bien supérieur. Parce qu'il est connecté. OK. Fait que ça, c'est intéressant. Tu sais, on parle, à force de parler et de mettre une énergie mentale sur ces choses-là, ou peu importe, est-ce que ça crée une espèce d'égrégore négatif alentour de tout ce qui est intelligence artificielle? Oui. Puis, est-ce que ça va développer de façon négative, tu sais, je parle mondialement? Il y aura le côté négatif. De toute manière, en premier abord, ce sera le côté négatif. On ne va pas se cacher, c'est ce qui ressortira là dans les prochaines années. Il y aura aussi beaucoup le côté négatif. OK. La peur et le côté négatif. La peur? La peur. En fait, c'est les générations qui sont là aujourd'hui, je parle des anciennes générations, ça va être trop. Mm-hmm.
D'accord? Et c'est les prochaines générations qui vont commencer à s'en servir. Mais là, en fait, on arrive dans un contraste qui est tellement énorme entre la nouveauté et les anciennes générations qu'il va y avoir un contraste qui va être énorme et on va arriver sur quelque chose de négatif. OK. D'accord. C'est pour ça que je dis les choses qui vont être positives, c'est, tu vois, peut-être mes petits-enfants ou peut-être... je dis pas qu'on n'aura pas des petites choses positives avant pour nous, hein, comme la médecine, voilà. Mais ils vont s'en servir beaucoup mieux que nous. Et pour des choses qui vont nous faciliter. Là, et nous, c'est plus pour nous contraindre à certaines choses. Tu vois? Donc, il y a du bon comme il y a du mauvais. Comment je pourrais dire ça? On l'a dit tantôt, l'humain, c'est un être connecté au divin. Il n'y aura rien pour remplacer, mais non. Ça va quand même prendre un certain moment avant que ça soit intégré pour prendre des décisions éthiques, morales, puis de manière autonome, dans le fond? C'est surtout que ça va aider au départ. En fait, on va pas trop faire confiance, on va laisser l'humain qui va faire la prise de choix. Je parle dans les temps rapprochés. Ça sera différent après. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y aura des scandales aussi. Mm-hmm. Puis, dans les scandales, ça sera un peu avec l'éthique derrière tout ça, ou? C'est qu'il y aura des mauvais choix qui ont été mis. OK. Et le problème, c'est que quand c'est fait, on peut pas retourner en arrière. OK. Alors, je sais pas quel niveau c'est, mais quand le choix, c'est pour ça que là, c'est en général, hein. Mais avec l'intelligence artificielle, on pourra pas retourner en arrière. Mm-hmm. Et c'est pour ça que ça fera scandale. OK. Est-ce qu'il va y avoir on a dit tantôt, ça sera corrigé, mais est-ce qu'il va y avoir un stop de cette technologie-là pour en développer une nouvelle à côté? Il n'y aura pas un stop. Il y aura un freiner, oui, pas stop. OK. OK. Puis on va développer une branche qui sera un peu plus éthique, convenable pour les humains. Mais c'est dans les prochaines décennies qu'on va voir un peu le côté un peu plus sombre. Là, en fait, on va arriver dans le côté sombre, d'accord? Parce que là, ça va être le pouvoir, c'est l'argent, c'est la rentabilité, c'est tout le côté négatif. Ça va être là dans les prochains temps avec l'intelligence artificielle, d'accord? Et c'est après où on va commencer à l'intégrer dans des choses plus positives. OK. Est-ce que le commun des mortels, du peuple normal, un peu comme toi et moi, est-ce qu'il y a une façon de voir facilement, peut-être avec un truc énergétique ou autre, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? Parce que c'est difficile de séparer les deux, là. C'est ton intuition. L'intuition, hein? OK. Qu'est-ce que tu ressens quand tu ressens cette chose-là, quand tu vois cette chose-là? C'est toujours ces questions-là qu'il faut tout le monde a de l'intuition. Mm-hmm. Ça se travaille, tout le monde a toutes ces choses-là. Mais il faut vous faire confiance et surtout, il faut se poser ces questions. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois cette personne? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois cette technologie? C'est parce que comment dire, comme on voit à la télé, on voit tout le temps maintenant des experts de tel domaine, des experts de machin, de trucs. Mais qu'est-ce que toi tu ressens quand tu entends cette chose-là? C'est ça qui est important. C'est pas ce que l'expert, il te dit parce que ça se trouve, il est payé par telle personne pour dire ça ou machin. Non, c'est toi, qu'est-ce que tu ressens? Et c'est ça, en fait, la chose la plus importante. C'est ton intention. D'accord? Qu'est-ce que tu ressens? OK, parfait. J'avais gardé des questions qu'on m'avait posées directement à moi, fait que je en profite pour les mettre ici. Dans le fond, est-ce que l'intelligence artificielle pourra écrire des œuvres littéraires ou artistiques qui rivalisent avec celles des plus grands génies? Alors, à un moment donné, ils seront obligés de montrer que c'est fait par l'intelligence artificielle. Tu sais, comme par exemple une petite, peut-être écrite sur le livre, où tu vois, ils seront obligés de le spécifier. OK. D'accord? Parfait. Je commence déjà à voir des trucs sur des sites que je vois pour de l'inspiration quand on fait justement nos enquêtes. Puis c'est écrit, généré par IA. Voilà. Il y aura, alors c'est comme un badge ou est-ce que ce sera obligé d'être écrit? Alors est-ce que c'est dans tous les pays que ça va être mis en place? Mais en tout cas, pour moi, il y aura quand même quelque chose pour protéger les auteurs. Mm-hmm. OK. Y a-tu aussi beaucoup de... Il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'Internet mort, qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui nourrissent Internet, mais que c'est toujours des robots qui fournissent des textes, des images, des vidéos, de plus en plus.
Est-ce que c'est quelque chose que tu vois s'installer comme l'Internet, un outil de texte remâché par l'intelligence artificielle? Je pourrais pas trop te répondre à ça, c'est trop mêlé. OK. Puis, une dernière question qu'on m'avait posée, les fameuses puces qu'on insère dans le corps humain, dans la main, dans le cerveau, est-ce que ça sera quelque chose qu'ils vont vouloir encore pousser? Il y a certaines choses où ça va être légalisé, mais ça sera pour le bon vouloir de la personne. OK. Donc, ça sera pas obligé, je ne ressens pas obligé, mais ça sera sur le bon vouloir de la personne. Parce que ça aussi, si la puce fait défaut ou il y a une panne, tu n'as plus il y aura des choses qui seront cachées. Donc, on ne voit pas ça à grande échelle. En tout cas, ça sera sur le bon vouloir des personnes. OK, excellent. En terminant, j'aimerais savoir si tu as un dernier message qui nous provient, soit positif. C'est toujours connecté à là-haut. En fait, encore une fois, il faut se faire confiance. On est un être connecté quand on arrive sur la planète et quand on repart de la planète. Et c'est ça qu'il faut en faire confiance. J'imagine la nature nous aide aussi à rester connectés. Tout. C'est un tout. OK. Excellent. Et puis, encore une fois, je tiens à dire que la plupart, sauf les dernières questions qu'on m'avait posées, toutes les questions viennent de l'intelligence artificielle. J'ai joué le jeu. Dans l'intro, j'ai quelques images que j'ai mis de l'intelligence artificielle. J'ai généré ça pour vous. Donc, j'ai trouvé l'exercice super intéressant. Et puis, c'est juste les débuts. J'ai hâte de voir jusqu'où ça va nous mener. Même si je suis un petit peu craintif, j'ai aussi beaucoup d'espoir parce que je pense que l'humain gardera quelque chose de positif puis voudra aussi améliorer sa qualité de vie puis son environnement. Fait que je pense qu'on a tout à gagner, même si au début, il y aura peut-être des petits accros, mais je pense qu'on va en sortir gagnant au final. Eh bien, écoute, c'est un joli mot, je pense, de la fin, par si tu as d'autres questions. Non, écoute, j'ai hâte de vous voir. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de commentaires. J'en ai vu quelques-uns. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une enquête. Ça a été fort agréable de se revoir. Écoute, j'ai été mis un petit peu de côté, là. Ça a été difficile. Mais je reviens. Je pense que cette enquête-là a été vraiment intéressante. Fait que j'ai hâte de lire les commentaires là-dessus. Eh bien, écoutez, justement, n'hésitez pas à mettre les commentaires, d'écrire un maximum de commentaires sur ce que vous en avez pensé, sur vos craintes aussi par rapport à ça, parce que vous avez peut-être d'autres craintes liées à votre métier, liées peut-être à vos petits-enfants, à vos enfants. Donc, n'hésitez pas non plus à mettre vos craintes, voir aussi les côtés positifs que vous pensez que ça peut amener. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger dans les commentaires. Je dis pas débattre, je dis échanger. Il faut toujours que ça soit tourné vers le positif, c'est pas grogner sur l'autre dans les commentaires parce qu'il pense différemment. Non, c'est échanger. C'est comme là dans l'émission. On est là pour montrer le côté positif, le côté négatif. Après, c'est à vous d'en juger pour vous si c'est positif ou négatif. Et de faire vos propres recherches par la suite. Absolument. Puis si jamais il y a beaucoup de questions, peut-être qu'on pourra faire un petit spécial sur les questions amassées. Oui, carrément. On fera un petit bonus. Yes! D'accord. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit pour ceux qui nous regardent le soir. Et puis, on vous dit à la prochaine. Wow. Salut! Quand tu te lèves le matin, remercie pour la lumière du jour, pour ta vie et ta force. Remercie pour la nourriture et le bonheur de vivre. Si tu ne vois pas de raison de remercier, la faute repose en toi-même. Qu'est-ce que la vie? C'est l'éclat d'une luciole dans la nuit. C'est le souffle d'un bison en hiver. C'est la petite ombre qui court dans l'herbe et se perd au coucher du soleil. Tout ce que fait un Indien, il le fait dans un cercle. Il en est ainsi parce que le pouvoir de l'univers opère toujours en cercle, et que toute chose tend à être ronde. Tout ce que fait le pouvoir de l'univers se fait dans un cercle. Le ciel est rond, et j'ai entendu dire que la terre est ronde comme une balle, et que toutes les étoiles le sont aussi. Le vent dans sa plus grande puissance tourbillonne. Les oiseaux font leur nid en cercle, parce que leur religion est la même que la nôtre.
Le ciel s'élève et redescend dans un cercle. La lune fait de même. Ils sont ronds l'un et l'autre. Même les saisons dans leur changement forment un grand cercle et reviennent toujours où elles étaient. La vie de l'homme est un cercle d'enfance à enfance. Et ainsi en est-il de toute chose où le pouvoir se meut.